or die. This is the KIL Skills Spook 1. Come on, son, dig it. Une fois que les soldes vont être terminés, c'est quelques produits qui vont vous rester, vous ne savez pas quoi en faire. Aujourd'hui, ce n'est valorisable quelque part pour personne, puisqu'il reste une pièce ou deux pièces. Mais on a pu quelque part partir sur le grand principe de dire, si on mutualisait tous les stocks de toutes les boutiques de France, quelque part on aurait un stock énorme. Ça répond à une problématique d'un certain nombre de clients de dire, voilà, je souhaite ou je suis à la recherche de la bonne affaire. Je ne suis pas forcément dans le souhait d'acheter la dernière collection, mais je souhaite me faire plaisir en m'offrant des produits peut-être un peu moins chers, qui ont une histoire, c'est-à-dire ils ont déjà vécu, ils ont déjà une saison. Le concept Mods, là où il est très fort, c'est que pour moi, ce qui est passionnant, c'est que chaque boutique qui vient se surajouter à la boutique précédente vient se servir elle-même et servir les autres boutiques, puisque ce qui crée la force, c'est la diversité. J'ai trouvé ça fantastique parce que c'était quelque chose qui était complètement novateur. En réalité, il y a eu une opportunité d'une rencontre. Deux personnes avaient créé, étaient venues me voir sur une idée. À l'époque, elle n'était pas encore tout à fait en place. Qui allait devenir Mods. Ils ont démarré le concept, les premières ventes sur Internet, et puis 2-3 mois après avoir débuté l'entreprise, ils sont venus me voir en disant on veut vendre l'entreprise. Leur idée à eux, c'était de vendre plutôt l'idée, ils n'avaient pas envie de la réaliser, puisqu'effectivement dans une idée, il y a la partie de l'idée, mais il y a aussi la partie de la réalisation. J'ai sauté sur l'opportunité de pouvoir racheter cette entreprise naissante. Aujourd'hui, on n'est pas le premier site à faire du prix, il y a beaucoup de gens, à la fois en physique ou à la fois sur Internet, qui le réalisaient déjà. Mais c'était vraiment le concept auprès d'un service nouveau qu'on apportait aux boutiques. Et aujourd'hui, ce qui est plaisant, c'est que quand on fait du commercial chez Mods, on est en train de vendre quelque chose à quelqu'un qui l'a toujours souhaité, mais qui ne savait pas que ça existait. Aujourd'hui, dans les grands chiffres, c'est, on va dire, 900 à 1000 boutiques qui travaillent avec nous. Alors, c'est aujourd'hui, puisque chaque jour, ça augmente de manière importante, puisqu'on répond à une vraie problématique. C'est 200 000 pièces, on va dire, en stock, même si l'objectif, c'est les vendre, mais on est sur un stock un peu permanent aux alentours de 200 000 pièces. Un peu plus de 100 000 clients qui ont déjà acheté une fois chez Mods et beaucoup qui réachètent chez Mods, et ça correspond à cette recherche de la bonne affaire. Je pense que les bénéfices, on les a un peu dit, c'est-à-dire qu'on a trouvé une solution pour des boutiques qui, elles, n'avaient pas de solution, c'est-à-dire on n'a pas révolutionné, on n'a pas fait un produit marketing, on n'a pas fait un produit innovant, on n'a pas fait un produit comme on entend un petit peu tout le monde qui développe des choses ou à des prix importants. C'est juste, on est parti d'un constat qui était de dire à un moment dans les boutiques multimarques, il y a la problématique de la gestion des invendus. Donc il reste dans chaque boutique de France des invendus. Et ces invendus-là, ils ont la difficulté d'être plutôt des pièces uniques. Donc il fallait inventer un process pour pouvoir valoriser ou revaloriser ce qui n'avait plus de valeur. Comme on a inventé un métier, on a été obligé d'intégralement l'internaliser. Donc la première chose, il fallait le faire, puisqu'en réalité, on fait de la production et on ne fait pas que de l'Internet. Donc on a peut-être une quinzaine de métiers à réaliser ou à avoir réalisé. On a été obligé de développer notre propre logiciel. On n'est pas capable de fonctionner sur des logiciels, on va dire, tout équipés ou en open source ou même des logiciels classiques qu'on pourrait acheter. Donc on est obligé d'inventer ce nouveau métier, aussi bien en termes de logistique, en termes de production, en termes de photos, etc. Quelques grands chiffres, on fait peut-être 10 000 photos par semaine. Donc c'est un vrai outil de production comme une usine de production. Donc ça permet aux boutiques quelque part de continuer à vivre un peu mieux puisqu'elles arrivent à vendre, certes à perte, mais à vendre quand même un produit qui est un produit qui n'avait plus de valeur pour elles puisqu'il était difficilement valorisable. Et de l'autre côté, de faire plaisir à des clients, de faire découvrir des marques à des clients, de permettre aux clients de se faire encore plaisir parce que ces produits sont moins chers, parce qu'ils sont uniquement de la saison précédente. Dans l'univers de tout ce qui tourne auprès de Mods, aussi bien la logistique, la photo, etc., on est une cinquantaine de personnes. Effectivement, c'est un métier de production, donc en plus on est obligé de travailler sur les produits uniques, donc qui n'est pas mécanisable. Donc effectivement, on crée des emplois et je pense que dans les années à venir, on créera encore beaucoup d'emplois en France. I make it raw and rugged, I make it rough for the MCs following me. I make it tough for the fans that are following me. I got enough rhymes and beats to take us all night until the dusk. Getting blazed off the joint like you're taking a puff. Kid, my shit don't make you crazy like you're blowing the dust. You pop Chris, I'ma drop in it. And then you say, damn, I can't believe he just did it. The last rhyme, kid, yeah, I know that you bit it. Still I'm blowing up like black dynamite, can you dig it?